Three words to give me inspiration for any day I'm feeling down. 3 words. 3 words. You're gonna die. Yeah, that's inspiration. Do something about it. Do something about it. Fucking love you. I love you too. Take care. Ouais, ben ça c'est exactement le genre de citation qui me fait réfléchir puis qui me motive à vous faire le VV Frog Show depuis over 100 épisodes. So, fuck yeah, je suis Jess, The Harvesting Frog, bienvenue au VV Frog Show. Donc, bon matin la gang, je dis bon matin encore une fois parce que moi c'est toujours le matin, je sais pas si j'enregistre ça, mais bonjour la gang, j'espère que vous allez bien. Donc, encore une fois, un petit VV Frog Show, on fait un petit survol, pas parce qu'il y a des news super big news, j'avais envie de parler de metadata, mais je vais vous faire un clip là-dessus. On va aller voir les New York Comic Con Exclusive Drop qu'il va y avoir durant le New York Comic Con. On va aller voir un petit peu de Deadpool stuff, puis après ça on va jump à nos 3D Collectible Price. So, yeah. Disclaimer time. Donc, je vous rappelle qu'il n'y a aucun conseil personnel, financier ou d'investissement qui est prodigué dans cette vidéo. Vous devez absolument faire vos propres recherches, puis consulter un expert financier pour vos investissements, la gang, c'est impératif. Donc, that's it. Donc, pour ceux qui vont vouloir participer au drop du Comic-Con de New York, qui commence demain, justement, le premier, c'est mercredi le 5, c'est demain. Donc, demain, il y a ce poster-là. Pour ceux qui avaient acheté celui du Comic-Con spécial Spider-Man, j'avoue que ce sont de crissement beaux. Sont sacoches ces cadres-là, pour vrai, là, sont débiles, genre. Autant le Spider-Man que celui-là, il y a même un gros dinosaure en arrière. Don't fucking know c'est quoi. Mais bienvenue à New York, Doctor Strange. Yeah. Genre, I like it really much. Genre, une très belle pièce avec pas mal tous des beaux héros. Je sais même pas c'est quoi ça. Il y en a que je connais pas, là, clairement. Mais, wow. Vraiment nice. Vraiment nice. Beau poster. Donc, pour ceux qui savaient pas, on sait pas encore les prix. Je pense qu'on devrait savoir ça aujourd'hui, en fait, hein. À cette heure que je parle de ça. Sinon, on en va avoir Daredevil. Donc, il est quand même, hein, checké, il est quand même de popper quality. Je trouve que sa face est un peu awkward, mais ils ont pas l'air de l'avoir trop manqué, celui-là. C'est peut-être pas comme la Electra, mettons. Sinon, il va y avoir donc, on tombe à vendredi, on tombe sur du BD Amazing Spider-Man 42 Limited Edition. Super Limited Edition. Ouh, ça risque d'être intéressant pour les collectionneurs. The Birth of a Super Heroes. Ah ouais? C'est la Birth of qui? C'est le numéro 42. C'est pas le Birth of a Super Hero. C'est peut-être lui, le super héros. Je sais pas. Je suis pas connaisseur des comics. Sinon, c'est le même comic, mais voulu. Voyez-vous, numéro 42. Ah, c'est peut-être parce que c'est une Spider-Girl. Non, c'est que Gwen, elle devient un héros, je pense. Oh, I don't know. Sinon, pour ceux qui n'ont pas vu, ce matin, à 7h, heure de France du matin, j'ai posté une vidéo à propos des pièces qui vont avec le Infinity Gauntlet des Avengers. Puis, j'ai parlé justement du Avenger Loki. Je sais qu'il y en a qui pensent qu'à cause des éditions, c'est peut-être pas le cas. Personnellement, je pense que les éditions changent fucking rien. Je pense que c'était voulu qu'il y ait des éditions fucking un peu de même pour que pas tout le monde puisse avoir le set. Donc, des 5 pierres d'infinité. Donc, ça, c'est mon feeling, mais ça a l'air encore une fois d'être une très belle pièce. Lui puis le Tesseract sont quand même très jolis. La seule affaire qui me laisse un peu perplexe, c'est que lui, il est sur un socle et pas le Tesseract. Donc, c'est un peu comme si lui fêterait dans la gamme des marteaux de Thor. Donc, je vais peut-être falloir aller étudier ça après la vidéo. Mais sinon, très belle pièce. Je pense qu'ils n'ont pas négligé. Puis là, ben, oh my god, ça, c'en est un. Moi, j'ai le 8 octobre qui est comme... c'est ma fête de coupe, en fait. Je sais pas à quel prix va être ce drop-là. Ben, Mysterio, ça, c'est un des méchants que j'ai tout le temps trouvé fucking cool. Puis, checké. Smoke and Mirror, ultra rare. Donc, fuck yeah. Ça a l'air d'être de très belles pièces. Je sais même pas s'il est animated, checké. Ouais, je pense qu'il va être animated. Wow, ça va être super nice. Donc, yeah.
Moi, personnellement, je vous invite à faire les drops. Ça a l'air de tout être des super fucking nice drops pour le Comic-Con. C'est très, très bien. Sinon, on va jumper à Ryan Reynolds, qui... regardez ici, là. Pour ceux qui n'avaient pas vu, on va avoir un film de Deadpool avec Wolverine dedans. Checkez. Shrink. Marvel Studio. Pour moi, c'est super huge news. Déjà, on n'a pas de Wolverine sur l'application. Je pense que ça pourrait être signe que ça s'en vient sur Vivier. On aurait un Wolverine. Puis, ça m'amène vraiment à vous parler de Deadpool. Je pense que c'est une pièce depuis longtemps qui est négligée. Je pense qu'on va en voir de plus en plus du Deadpool dans le futur, dans la mesure où Ryan Reynolds, il travaille sur son caractère, ça fait un petit bout, puis il est pas prêt de le lâcher. Donc, tout ce qu'on a ici, là, c'est de mon avis. Oups, c'est pas ça que je vais faire, mais. Mettons, je ferais floor price. Regardez, là. Boum, boum, boum. 5, 12 piastres, 12 piastres. Tu sais, ici, on parle de first appearance. Le common ici, là, à 17 pour une first appearance. Fucking nice. Le premier Jimmy Garage Truck, first appearance du truck aussi. Bam. Dogpool. Tu sais. Moi, juste là, je vois beaucoup de très belles pièces. Puis, je parle pas juste de flipping. Je parle vraiment de belles pièces, genre, qui ont un bon potentiel. Parce que dans le futur, on risque de le voir très longtemps. Deadpool, si vous voulez mon avis. OK? Ça risque vraiment pas d'être compliqué de le voir puis de l'avoir longtemps. Puis regardez, on a la même chose pour les comics, si vous voulez. On a du Deadpool à fond de caisson. Là, je dis à fond de caisson. C'est que on a ici un Deadpool qui est comme le Deadpool #1 variant, très pas cher. Puis on a aussi, si je vais dans les comic books puis que je remonte dans la, checkez ça, release date. Checkez bien ça ici. Ah, drette là, checkez ça. Boum, boum, boum. Boum, boum. Ça, si je me rappelle bien, New Mutant numéro 98, c'est la first appearance de Deadpool. Si je me trompe pas. 7,80 en ce moment. 549 seulement pour la Secret Rare. La Secret Rare a comme 600 éditions. Si on parle de Grail, vous le savez comment je marche avec les Grail. Pour moi, cette Grail-là rentre dans un tiers 6. Tiers 6, puis en plus, c'est Deadpool. Donc, boum. Popularité extrême. Donc, vous voyez à quel point, pour moi, le Secret Rare a un bon potentiel. OK? Pour moi, c'est évident, clair, net et précis. Puis, peu importe les pièces, hein. Tu sais, si vous réussissez, justement... Puis là, mais ça, c'est une autre chose que je voulais dire. Exemple, là, je reviens dans mes comic books. Un petit peu... Je reviens dans mes 3D collectibles, là. Puis, je fais Deadpool. Si j'arrive ici avec le Deadpool Deck de Hall, puis que je réussis à avoir un numéro, exemple... regarde, on va sortir la charte. Vous réussissez à avoir un numéro en dessous des 150, là. Ben, votre Deadpool, là, c'est plus juste un tiers 6, même si, tu sais, à mes yeux, il tombe tiers 4, là. Donc, on parle d'un personnage avec une popularité haute à majeure, avec un mint number de tiers 4, si vous êtes capable d'avoir entre le numéro 41 puis 50, peut-être que dans ce temps-là, Vivian prenait peut-être pas 50, mais vous réussissez à avoir des numéros là-dedans, là, votre pièce, elle monte en potentiel en salle. Votre ou vos pièces, ok? J'ai tout le temps suggéré d'en acheter 3. Si vous en achetez 3, vous êtes en business pour votre money, donc évaluez ça. Mon feeling est vraiment que Deadpool serait une très très bonne pièce. Donc, that's it. On va aller voir donc 3D Collectible Price. Donc, si on y va pour regarder que les movement price, là, on est sur la 24 hour movement, sur les prix des mouvements sur les 24 heures. Traduire des fois en français dans mon cerveau, c'est tellement compliqué. Donc là, on est sur la drop de prix, sur la chute des prix. J'ai fait la comparaison, vous voyez ici, j'ai mis les pourcentages en haut. Donc, en bas de page 1, on est à 16% sur la montée, puis à 10% en bas de page 2 sur la montée des prix. Quand on compare avec la descente des prix, on a 14% puis 9% en bas de page 1 et page 2 respectivement. Ce qui me dit que là, on est très très stable dans notre market cap. On n'a pas l'air d'avoir trop de mouvements ou trop de descente.
Donc là, il y a certaines pièces qui ont redescendu. Regardez ici, on a 68 pièces de perdu sur les Pride. Déjà, les Pride ont monté de prix dernièrement. Ça avait été... je les ai suggérés souvent. Donc, tous ceux qui ont écouté et qui ont acheté, mettons, 3 Pride, vous risquez d'avoir 3 airdrops. Déjà, vous risquez d'être content, ce qui vous permet d'en dropper plusieurs. Puis, déjà, une fois que tout ça va être probablement airdrop ou juste avant, vous pouvez peut-être même... Tu sais, une fois que le screenshot est fait, je pense que vous allez pouvoir vendre votre Pride. Puis, tout ça... Comment je dirais ça? Tout ça à profit, là. Tout ça à full profit, c'est de quoi, là. Puis regardez, justement, ça c'est un peu ce que je voulais dire. Regardez, en 3 jours, là, ils valaient 149. En ce moment, ils ont monté à 280, puis là, ils sont à 220. OK? La personne qui a réussi à en acheter quand il était à 180, puis même à ça, regardez, ils ont descendu à 140 ici. Si vous m'avez écouté une des journaux qui ont descendu à ce prix-là, vous n'avez acheté 1, 2 ou 3. Mais là, en ce moment, vous pouvez déjà en vendre 2 puis être super bon dans votre profit, puis quand même avoir un airdrop. Ou attendre le 15, faire le screenshot, avoir votre airdrop de 3 collectibles, puis en vendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, en vendre 6, puis en garder comme 2, puis vous êtes juste en profit. Donc, fuck yeah, là-dessus, ça c'est une super big news pour ceux qui ont profité de ça. Ensuite, on a quoi? On a Rise of the Ultraman. Je sais qu'Ultraman commence à reprendre de la popularité. On sait qu'il va y avoir un box au D-Con. C'est au D-Con ou c'est au Designer Con ou au Comic Con? Pas sûr, entre New York puis Anaheim. Sinon, Weapon Rack, Captain America, Black Panther. C'est pas pour Black Panther. Je sais que j'ai toujours aimé le Rise of Ultraman de Scotty Young. Scotty Young fait des artworks dans ce style-là. Super amazingly great looking. Ça look tout le temps super good, man, son affaire. Donc, great job. Les Hype Bao qui sont sur leur all-time low, c'est bien. Je sais pas si le screenshot a été fait pour les pièces physiques, parce que je sais que le créateur travaille sur des pièces physiques. Donc, collectible physique, possible airdrop pour être cool. Beta Attack Ready, ok. Oubliez pas le Old Dig Root, c'est sa première apparition. Peut-être qu'on a le potentiel de le revoir. C'est un des personnages. Moi, je pense que si on regarde dans le futur, 20 ans dans le futur de, exemple, Marvel, notre technologie à nous, l'espèce, pourrait avoir tellement évolué que je les verrais s'en aller vers un Marvel beaucoup plus spatial, intergalactique. Puis je pense que Groot a sa place là-dedans. Donc, évaluer ça. Rewind Collective Flag. Ok, ça aussi, c'est un bon deal. Harley Quinn, allez chercher la première apparition, elle vaut 100 Quick Gems si je me trompe pas. Le Snow Globe Polar Bear à 13 gems. Oh, ça c'est un big deal. That's a big deal. Avoir la collection coûte pas cher, je vous l'ai toujours dit, vous en achetez 3, vous attendez que les prix remontent. Supergirl, ok. Je regarde tout ça, je suis pas sûr. On va aller voir page 2. On a-tu des meilleurs deals un petit peu? Ecto One statique à 22, c'est vraiment très bien pour ceux qui pensent que ça peut valoir cher. Le Pride Givenchy Beauté, il me semble qu'il valait pas si cher que ça. Il me semble qu'il a bougé pas mal, hein. Hey Chris. Il valait 750 il y a 3 jours. Il vaut quand même 950. Wow. Je sais pas s'il y en a qui justement y avaient eu la chance d'en acheter quand je l'ai dit. That's crazy, amazing, good price. C'est des vraiment bons prix. Supergirl est vraiment nice, mais c'est pas la première apparition. Dr. Oct à 8,97, c'est son prix. Je trouve que c'est un bon prix. Mais bon, en même temps. Thor, première apparition, ça peut être cool. Bon, Onward de Boba Fett, ça c'est sûr. Le Homer Bart, c'est cool. Ouais, calvaire, hein, les deals sont pas là le matin. Ok, peut-être un petit peu, on va aller voir la différence avec les all-time low. Donc, c'est toutes des petites pièces qui ont l'air d'avoir droppé, d'après ce que j'ai pu voir, donc à évaluer. Sinon, il faut avouer que Red Skull à 100$, c'est fucking nice. Il est son all-time low, justement, pis c'est pas pour rien. Que c'est nice, c'est qu'il est vraiment bas. Vraiment. Le Becky Cloonan, faut pas oublier que ça fait partie de la Season 1 de Batman, donc ça aussi, je pense que c'est un peu négligé. Il y a juste 3000 versions de ça. 3000 versions seulement, c'est vraiment pas gros. Ensuite,
Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est pas mal tout ce qu'on a sur le all-time low directement. Il y a un droit Risso à 2000, ça c'est vraiment pas cher. La finale à 80, c'est très bien. Le Dark Vader ici à 79 pour le common. N'oubliez pas que ça reste quand même les premiers minted dans la série. Hein? Donc à 79, là, ça pourrait faire comme le Todd, ça pourrait finir par monter très haut. C'est sûr que il y a 11 000 éditions. Le Todd a quand même pas 11 000 éditions, par exemple. Là. Faut que je l'avoue, là. Je peux pas faire une comparaison. 7500 éditions, quand même. Mais le floor price est à 1000$. Donc, un Dark Vader pourrait très bien remonter à 500. Donc, je verrais ça tout à fait pas impossible. Pour moi, là, même s'il n'est pas animated, pas impossible. Le Todd n'est pas animated, mais vous allez me dire, le Todd est vieux. Ouais, mais Dark Vader aussi commence à être vieux, je veux dire, dans la mesure où il est pas vieux pour sa création, mais c'est un personnage tellement comme iconique que... Non, ça pourrait monter très haut. Je suis surpris que le cadre de Lightyear soit encore à ce prix-là. C'est parce qu'il n'y en a pas beaucoup. 1090 éditions, probablement que c'est pour ça. Bon, le deal aujourd'hui, c'est Dark Vader. Il faut l'avouer. Dark Vader puis Red Skull. That's the big deal. Si vous cherchez des opportunités, c'est sûr là aujourd'hui. Dark Vader, c'est beaucoup plus que Red Skull, je pense. Hein, bien entendu. Mais Red Skull est quand même une très belle opportunité. Quoique le Betty Cloonan puis le Erisso aussi, là. Hein. Mais mettons qu'on parle à des gens qui sont plus pauvres, là, à 80$ puis à 100$. Red Skull, Dark Vader. For a win. So, yeah, that's it. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Sinon, ben, on se revoit pour un petit clip, quoi que ce soit. So, yeah. I'm desperately trying to give more value to every person I ever cross paths with and never ask for anything in return. That is literally the framework of my life. My great hope is that I can bring more value to people than they bring to me, and I'm never in a dire situation where I ever have to ask for anything in return. Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.